Amis futurs rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. Donc oui, on est déjà mi-septembre et donc il est temps de dérouler nos petites étapes afin de savoir si nous détectons à ce jour une petite pépite à intégrer dans notre petit portefeuille d'actions. Toujours compliqué en ce moment, je t'avouerai, puisque la bourse demeure encore à un niveau extrêmement élevé, donc les affaires demeurent toujours difficiles à trouver. Donc c'est parti et sans transition, étape 1, on extrait donc les actions du CAC 40 ayant le plus chuté durant la dernière année. Donc on retrouve nos habituels avec Téléperformance, Worldline, Eurofins Scientifique que nous avions déjà préalablement analysé et trois petits nouveaux, Pernod Ricard que j'aime bien, Kering et Dassault Systèmes. Déjà, je tiens à t'informer qu'à chaque extraction que j'effectue, et vu que j'ai déjà analysé les données si tu veux pour Téléperformance, Worldline, pour Eurofins Scientifique, eh bien j'en profite si tu veux pour remettre à jour rapidement mon petit tableau afin de voir s'il y a eu un changement potentiel dans nos 8 petits indicateurs prépondérants. Les seuls points que tu peux mettre à jour régulièrement en attendant l'arrêté comptable définitif sont le cours, la capitalisation boursière et potentiellement le chiffre d'affaires. Donc tu vois, j'ai mis à jour pour notre petite téléperformance ces informations et donc au niveau des indicateurs généraux, nous restons toujours sur de 6 indicateurs validés sur 8, ce qui nous indique, si tu veux, que notre titre il demeure toujours favorable à l'achat ou à la conservation. À vrai dire, les analystes ils semblent quand même relativement d'accord avec nous sur le sujet, puisque si tu vas sur l'onglet cours de ton petit Boursorama, sur la fiche valeur de Téléperformance, tu trouveras le consensus des analystes, et donc tu vois là ils sont clairement positionnés à l'achat, et tu vois aussi l'objectif de cours. Je t'informe de ce point, mais je t'assure que pour moi c'est simplement une information, je te dirais, car je t'avouerai que leur avis, eh bien, il m'importe quand même peu, surtout que tu verras parfois certaines aberrations, à l'image d'ici, quand même en toute franchise, d'un objectif de cours à 3 mois, qui est positionné, comme tu le vois, à 218,94 €, alors que nous sommes à 125. Donc je trouve cela, si tu veux, quelque peu ambitieux et disproportionné à mon humble avis. Néanmoins, ça reste un point d'information complémentaire, si tu veux. Donc, pour Téléperformance, j'ai un PRU actuel de 137,99 €. Je ne panique pas au vu de mes indicateurs, mais je reste quand même simplement en mode conservation, si tu veux, dans l'attente d'un redressement de la situation pouvant intervenir à plus ou moins long terme. En effet, c'est ce que je t'expliquais avec les périodes de crise. J'ai déjà, à titre perso, du coup, sur ce titre, enregistré une moins-value latente assez significative, étant donné le delta entre mon PRU de 137,99 € et le cours au 15,09, c'est-à-dire 125 €. Et donc, quand même, tu vois, il est dur psychologiquement pour moi de repositionner une ligne d'achat dessus, malgré que mes indicateurs soient plutôt au vert. Et je préfère donc, si tu veux, me diversifier plutôt que de potentiellement renforcer ma position. Et c'est là toute l'ambiguïté de la psychologie du trader, si tu veux. Mais comme je t'avais dit, peut-être on fera une petite vidéo sur le sujet. Mais en attendant donc, c'est dur à dire ça, je me rappelle avoir acheté du total une année, et il m'a fallu, si tu veux, bien 3 ans avant de passer dans le vert. Et pour le coup, je te dirais bien dans le vert en ce moment, puisque le cours est aujourd'hui de 62,37 €, alors que comme tu le vois à l'écran, j'ai un prix de revient unitaire sur le titre de 40,10 €. Donc tu vois, des fois, il est quand même nécessaire d'attendre, et pour total, je t'assure, ça a bien duré 3 ans, la comédie. Ensuite, on retrouve donc notre petit Worldline dans notre palmarès, et à ce titre, on reprend donc nos petits indicateurs, et on réalise, comme on a fait précédemment, la mise à jour du cours et de la capitalisation boursière, et au final, je reste sur 4 indicateurs validés sur 8, donc pas de changement de ce côté-là pour celui-ci. Et pour Eurofins Scientifique, je t'annonce que c'est pas mieux non plus. Donc, compte tenu de notre petit palmarès et également de mon côté bon vivant, je te propose donc de nous attarder aujourd'hui sur l'action Pernod Ricard. Et donc, avant de trinquer, il est coutume de se dire santé, comme avant de trader, il est coutume de se dire Magnéto, Serge. Ah, vous revoilà. Donc nous avons jeté notre dévolu, je te rappelle, sur notre petite action Pernod Ricard. Le ciblage étant donc effectué, l'étape 1 est donc bel et bien finalisée. Nous passons donc à l'étape 2, celle de la constitution du panel d'actions du secteur concerné.
Donc c'est parti pour notre petite action Pernod Ricard, à ne pas confondre avec Jean-Pierre Pernaut, hein, c'est important. Et donc tu vois sur sa fiche valeur, il fait partie du magnifique secteur des distillateurs et viticulteurs. Un de mes secteurs préférés, parti. Et donc là, eh bien, dans ce petit panel, on va retrouver de belles sociétés comme notre petit Laurent Perrier, Marie Brizard, Rémy Cointreau et Franken Pommery. Comme d'habitude, et d'autant plus là, je te dirais, il est quand même important d'aller voir le cœur de métier respectif et passionnant de ces petites sociétés. Donc si je prends par exemple Laurent Perrier, donc lui il est spécialisé dans la production et la commercialisation de champagne moyen et haut de gamme. Les marques connues sont donc Laurent Perrier, Salon, De la Motte, Champagne de Castellane et il y en a encore bien d'autres. La commercialisation est assurée par des magasins spécialisés, restaurants, hôtels, bars, cavistes et les grandes et les moyennes surfaces également, ainsi que la vente directe. 75% de son chiffre d'affaires se fait en Europe et 20% en France. Ensuite, on retrouve Marie Brizard. Donc Marie Brizard, c'est un groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et également aux USA, avec des références très connues, comme William Peel pour le whisky, Sobieski pour la vodka, Marie Brizard pour la liqueur et le sirop, et Cognac Gauthier par exemple. La ventilation de son chiffre d'affaires, lui, n'est pas mentionnée, mais nous sommes sur une zone de chalandise en gros divisée en deux, avec la France en gros et l'international. Rémy Cointreau, ensuite, principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognac, comme Rémy Martin et Louis XIII par exemple, de spiritueux et de liqueurs également, comme le Cointreau. 70% de son chiffre d'affaires, il est effectué sur le cognac et le reste sur les liqueurs et les spiritueux. Son chiffre d'affaires est pour 50% en Amérique, 32% en Asie-Pacifique et 17% en Europe, Moyen-Orient, Afrique. Franken Pommery, maintenant, numéro 2 mondial de la production et commercialisation de champagne. Le chiffre d'affaires par activité se concentre sur 92% de vente de champagne, hein, ils aiment bien ça. Du coup, sur les marques Franken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co, Charles Lafite, Bissinger & Co. Et 8% sur le vin rosé, avec deux marques spécifiques, Pink Flamingo et La Chapelle Gordon. 80% de chiffre d'affaires se fait en Europe, dont 40% en France. Et on y arrive enfin, donc Pernod Ricard, donc très peu connu, je te dirais un petit peu comme Rémy Cointreau, puisqu'il est simplement le numéro 2 mondial de la production et commercialisation de vins et spiritueux premium et de prestige. Que des marques extrêmement connues, hein, Absolut, Jameson, Ballantines, Malibu, Ricard, Pastis 51, Clan Campbell et j'en passe. Pour son chiffre d'affaires, en gros, lui c'est 30% en Europe, 30% en Amérique et 40% dans le reste du monde. Donc comme tu le vois, de l'alcool et rien que de l'alcool, on risquerait presque une cirrhose à force d'en parler. Mais voyons donc si cela rapporte pour nos petites structures, en passant donc tout simplement à l'étape 3, l'étape de l'analyse de nos petits indicateurs. Je te propose donc pour cette analyse de partir sur du champagne avec l'analyse par exemple de notre petit Laurent Perrier. Donc comme d'habitude, on copie-colle le cours et la capitalisation boursière que je multiplie par 1000 pour la cohérence des calculs globaux. Je prends les informations contenues dans le compte de résultats avec le chiffre d'affaires, résultat d'exploitation, charges financières et résultat net par du groupe, comme d'habitude. Je complète en ajoutant les capitaux propres du bilan. En suivant, je copie-colle le résultat net par action que l'on retrouve dans les ratios financiers. Et pour finir, je vais piocher le cash flow par action dans l'onglet consensus de notre petite fiche valeur. Une fois l'ensemble de ces informations complétées, je vais donc aller voir mon bilan final qui est, comment dire, assez incroyable puisque nous obtenons enfin un résultat final de 6 indicateurs validés sur 8, hein, et là il n'y a quand même pas d'ambiguïté. Donc c'est plutôt pas mal je te dirais, et je pense que nous allons pouvoir potentiellement acheter cette petite. Mais tant qu'on est sur la fiche valeur, profitons-en quand même pour compléter ces petites données par les 3 indicateurs complémentaires afin de s'assurer que ce champagne, c'est vraiment du bon. Donc là, je t'avouerai que l'ensemble des données ont été quelque peu compliquées à retrouver, mais en piochant à la fois sur Boursorama, Zone Bourse et également sur son site officiel extrait du lien Boursorama, là, tu sais, qui met à chaque fois quand tu vas sur l'onglet Société. Bien au final, on se retrouve donc avec les infos suivantes, hein. Donc rien de particulièrement extraordinaire, clairement, mais rien de particulièrement négatif non plus. Donc cela, je te dirais, reste satisfaisant d'un point de vue global et général, donc ça me va. Maintenant que nous avons identifié notre petit Laurent Perrier pour pouvoir l'intégrer dans notre petit portefeuille d'actions, il convient de regarder un petit peu ses copines, hein, et notamment notre petit Pernod Ricard, afin de voir quels sont les résultats finaux. Bon, les résultats finaux sont malheureusement sans appel, il ne reste donc que du Laurent Perrier, c'est bien pour cela que je l'avais ciblé, qui sort du lot avec 6 indicateurs validés sur 8. Autant te dire donc que je vais très certainement et très prochainement y prendre une petite lignounette dessus. Et je vais certainement l'acheter suite à une
Petite vente, mon Dieu, mais quel rebondissement, car en effet, je t'avais parlé la dernière fois d'Ipsen dans le secteur de la santé pharmacie, et lors de ma dernière vidéo d'août où j'avais pris une petite ligne dessus, et du coup avec un prix de revient unitaire, comme tu le vois, de 115,64 €. Et nous avions donc sur le fil 6 indicateurs sur 8 de validés, considérant simplement que le PER max étant de 15, quand on avait calculé nos indicateurs, on était à 15,03% PER, ce qui m'avait permis en gros de me dire c'est bon, je peux y aller. Je te dirais que je m'accorde quand même une marge de valeur de 1 point. Sauf que suite à une belle remontada, si tu veux, du cours, au 15 septembre, nous sommes donc actuellement à 128,10 €. Et en faisant donc la mise à jour de nos petits indicateurs, et donc en mettant le cours et la capitalisation boursière due à cette valeur de 128,10 €, nous nous apercevons que nous sommes donc passés bel et bien à 5 indicateurs sur 8, car son PER, il a dépassé le seuil de tolérance de 1 point, puisqu'on est très exactement à 16,28 maintenant. Fort de ce constat, j'ai donc décidé de vendre mon petit Ipsen, car oui, ces indicateurs-là que je te présente depuis le début, ils me servent à piloter mes achats, mais également mes ventes, bien entendu. Si je trade sur une action qui a au départ 6 indicateurs validés sur 8, et que je te dirais en fonction de l'évolution de son cours ou en fonction des bilans financiers qui sortent, ces indicateurs ils se voient diminuer, donc on passe à 5 voire 4 indicateurs validés sur 8, bien là, pour moi, c'est un signe de vente. Donc, je n'hésite pas à m'en libérer si tu veux. Donc en gros, avec un PRU de 115,64 € et un cours à 128,10 €, cela me fait une belle différence hors frais de vente de 12,46 € l'action, soit 10,77% en environ 15 jours, ce qui est, je te dirais, plutôt pas mal. Et me permettra ainsi, cette vente, de faire l'acquisition de quelques nouvelles bouteilles de champagne pour fêter ça. Un achat et une vente à venir, donc voici le bilan de cette première vidéo trading de septembre. Et pour te faire patienter jusqu'à la suivante, voici donc la petite citation inspirante du jour de Confucius. Oui, je change un peu, tu as vu. Donc c'est parti. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. À bon entendeur, salut!